allez bien. Ça va être le mot. C'est le mot d'ordre. Voilà, là on est à la défense. C'est l'iPhone 16. Oui. Et un Mac. Et les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, qui dit renouveau sur la chaîne dit nouveau matériel. Comme vous avez pu le voir, on est parti du coup sur un MacBook Pro et un iPhone 16 Pro Max pour mon contenu sur les réseaux sociaux et même pour le cinéma. Du coup, comme tu peux le voir, si tu tombes sur cette vidéo et qu'il s'agit de l'unboxing sur le Mac, à changer et à cliquer sur la vidéo concernant l'iPhone 16 Pro Max. Si tu es sur la vidéo de l'iPhone 16 Pro Max, n'hésite pas à changer et de passer sur celle du MacBook Pro. Idem, je vais me justifier de pourquoi un tel changement. C'est-à-dire que moi de base, du coup, j'ai l'iPhone 13 en RAID, pour ceux qui l'avaient vu sur le teaser de la chaîne. Donc on est sur un produit quand même relativement qualitatif. Pourquoi je renvoie celui-là et je le change? Tout simplement parce que ça ne me convenait plus dans ma création de contenu, dans ce que je fais. J'avais besoin d'un produit un peu plus puissant. Alors j'ai opté pour le 16 Pro Max, j'ai pas attendu, c'était peut-être une erreur, j'ai peut-être dû attendre pour le 17. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la gamme 16, le gros point fort et qui est mis en avant, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, où on est sur un iPhone qui est vraiment là pour accentuer, nous aider et nous accompagner de manière ludique avec l'intelligence artificielle. Légèrement plus grand que le 15 Pro Max, mais avec des bords beaucoup plus esthétiques, un petit changement qui se fait à l'œil nu, mais qui pour moi, c'est du détail important. Mon iPhone à moi n'avait pas de souci particulier en termes d'esthétique, en termes de trucs, mais je sentais qu'en termes de capacité, j'avais plus beaucoup de capacité. En sens où j'avais mon iPhone toujours rempli, toujours besoin de truquer. Là, ce sera plus simple en termes de traitement, comme vous avez pu le voir. La vidéo de l'unboxing de mon M4, de mon MacBook M4 Pro disponible, juste ici. N'hésitez pas à cliquer et aller la regarder. Et en fait, c'était plus simple parce que moi, tout ce que je stockais, que ce soit à travers ma caméra, à travers mes rushs, donc pour le cinéma, donc cinéma, court-métrage, autre, pour tout ce qui est sur les réseaux et tout ce qui est aussi pour, du coup, aussi pour YouTube, pour vous et pour le reste, et même ma vie de tous les jours, tout était vraiment stocké dans mon iPhone ici avec l'iCloud que je payais et le 512 Go sur ce téléphone, ou 256 je crois. C'est toujours saturé, je peux pas installer toutes les applis nécessaires au bon fonctionnement, donc il fallait impérativement que je prenne un iPhone plus grand, plus possible, pour que ce soit plus facile pour moi de travailler et de trucs. J'espère qu'il n'y a personne de la diaspora qui va prendre ce choix d'une mauvaise manière, mais c'est vraiment nécessaire. On est obligé d'investir sur du matériel pour devenir plus puissant, pour pouvoir réellement changer les choses et se faire respecter. Alors je sais ce qui se passe dans le monde, hein. Je ne suis pas insensible à ça, mais je tiens à faire cette petite parenthèse où j'ai besoin d'aller plus vite et d'être plus puissant. Parenthèse fermée, on va procéder à l'unboxing. Donc on va procéder à l'unboxing. Juste ici, vous avez mon iPhone 13 à comparatif, donc qui m'a fait l'affaire pendant quelques années, mais il fallait que je parte sur quelque chose de nouveau. Donc on commence ici, vous avez le logo, comme d'habitude, rien de change. On va commencer ici par la bordure. D'ASMR pour vous. Tac. Et voilà le beau bébé. Ah ouais, ah ça change, hein, effectivement. Réelle amélioration pour moi et pour vous. Ah oui, il est beau, magnifique en noir mat comme ça. Ah ouais, effectivement, je sais pas si vous pouvez voir, si vous voyez bien. Et je vous le dis, il est magnifique, hein. Magnifique. Du coup, tu as les objectifs qui sont beaucoup mieux maintenant sur cette génération. Objectifs macro qui sont vraiment incroyables, de ce que j'ai cru comprendre. Un écran qui est aussi vraiment beaucoup plus grand. Moi, ça va me changer parce que j'ai eu l'habitude de toujours avoir des iPhones un petit peu plus petits. Ah, quand même, avec le 13, il n'y a pas une grande différence. Alors, les changements majeurs sur cet iPhone, bon, derrière,
On va avoir le câble, du coup, moi aussi qui va me changer. On n'est plus sur du Lightning, on est sur du USB-C, USB-C. Le câble qui est tressé, donc un petit peu plus solide. On va avoir aussi notre épingle à tiroir nano SIM. Donc ça, comme d'habitude, quoi. Et derrière, on va avoir, du coup, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est du coup paperasse. Voilà, voilà. Donc guide d'utilisation et autres. Donc ouais, on a vraiment des bords plus harmonieux que sur le 15 Pro Max. Et surtout que sur le 13, hein, quand même si c'est relativement... en vrai, il n'y a pas trop de différence avec le 13, hein, quand même. Et j'aime plutôt bien. Donc là, ouais, on va avoir plusieurs boutons pour le volume, aussi pour tout ce qui est activation d'app et autres. Donc plutôt pas mal. On va avoir surtout l'apparition de ce bouton et pavé tactile juste ici. Donc juste là. Qui se veut être comme un appareil photo. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'étais en train de dire avant. Notamment sur ce bouton de caméra de contrôle. Moi, ce qui va me faire flipper un peu, c'est que j'ai peur que sur le long terme, tu sais, ça casse ou tu sais que ça rajoute une petite peur en plus, on sait jamais. C'est pas pratique aussi en Pro Max, c'est ce que j'avais vu. Ouais, c'est vrai que le bouton il est relativement serré, mais en vrai ça va. Après là, c'est ce qu'on m'avait dit, mais en vrai là ça va. Avec, bon, il n'y a pas la coque, j'ai pas encore le truc, il est à nu. Mais en vrai ça va. Mais c'est vrai que sur le long terme, ouais, effectivement, ça peut-être que tu trembles, ça va être un petit peu plus difficile. Hop là, donc là, franchement il est vraiment magnifique, hein. C'est que ce bouton, je trouve que c'est quand même une amélioration malgré tout, parce que tu peux bosser sur ta balance des blancs, ton triangle d'exposition depuis ce petit bouton. Donc pour tous ceux qui sont dans la cam, dans l'imagerie, vous allez comprendre ce que je dis, qui sont dans le cinéma. Donc avec ce petit pavé tactile, tu recliques plusieurs fois, etc. Pareil, idem, il me dit bonjour, comme sur le Mac. Pour ceux qui n'ont pas vu le unboxing du Mac. Nouvelles fonctionnalités avec ce téléphone. Notamment, vraiment filmer en log. Tu vas avoir pas mal de choses à faire et ça, c'est vraiment incroyable si tu veux travailler ta colorimétrie, avoir un rendu vraiment professionnel. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, j'ai une chaîne secondaire de courts-métrages qui vont être faits justement uniquement avec l'iPhone. Donc celui-ci, juste ici. Il y a beaucoup de choses qui se sont entre guillemets améliorées avec cet iPhone là. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc là, je le configure brièvement un petit peu plus tard. Je ferai ça un petit peu plus tard parce que j'ai pas mal de choses à faire avant de transférer tout ça. Et surtout, j'aimerais le protéger un petit peu. Mais waouh, en tout cas, il est magnifique. Très beau bébé. Vraiment très très beau bébé. Je suis content quand même de changer. Puis le noir, hein, qu'est-ce que c'est classe, hein. Allez, j'éteins l'iPhone, on le configurera plus tard. Je vous ferai un retour aussi de la semaine. Et surtout, là, on va passer c'est fini le décor, on va passer à l'intérieur de tout ça. Donc petit récapitulatif concernant du coup cet iPhone, on va avoir une meilleure caméra, notamment avec l'objectif macro. On va avoir le bouton qui va nous permettre d'activer pas mal d'applis. Ça, c'est un raccourci qui va m'être terriblement utile. Encore une fois, moi ce que je cherche, c'est l'ergonomie et la simplicité. J'avais besoin d'un cellulaire qui peut m'aider effectivement comme un accompagnateur. Et en plus de ça, un autre point bénéfique, du coup, le fait que la gamme 16 va surtout accueillir l'intelligence artificielle. Donc on va être sur une puce beaucoup plus puissante, encore une fois. Le premier iPhone avec l'intelligence artificielle dit énormément de nouveautés, dit un train à prendre. Alors attention, moi je suis pas un pro de la tech, encore une fois, je suis un entrepreneur qui veut vous aider vous aussi à devenir plus efficient. Et je suis un client. L'ergonomie, la simplicité, grâce au minimalisme, le beau au pratique. Encore une fois, ce petit bijou de technologie a un processeur qui contient une puce neuronale puissante. J'ai vu plein de fonctionnalités avec l'IA qui peuvent déjà nous servir. En un doigt, en un coup de doigt, un coup d'index, tu peux retirer certains objets chiants sur une photo. Moi, c'est quelque chose qui va me servir pour l'utilité que je peux m'en faire pour les réseaux, etc. C'est super, comment dire, c'est un gain de temps incroyable. Parce qu'encore une fois, je suis pas un professionnel qui va utiliser du Photoshop ou etc. pour avoir un détail quali jusque dans les détails. Là, l'IA va pouvoir me permettre de le faire sans avoir à prendre un énième abonnement en plus avec OpenAI ou je sais pas qui ou un de ses concurrents. Plus est, parlant d'IA, je sais pas si c'est encore disponible, si c'est déjà disponible, apparemment ça devait mettre un peu de temps, mais on est censé avoir un Siri qui va prendre beaucoup plus d'initiatives. J'ai vu notamment la pub
avec le fait que tu peux savoir si tes parents ont pris l'avion, quelle heure ils vont atterrir en fonction de tes messages, en fonction de tout l'écosystème que tu as en place, de ce que tu as regardé, les derniers vidéos que tu as regardé, en fonction de vos conversations échangées. Je trouve que c'est une super dinguerie. Ça fait peur aussi, mais je trouve que c'est une super dinguerie. Qui plus est, un petit peu plus dans le technique, par contre, ça, c'est vraiment le truc que j'ai regardé. J'avais vu que tu es sur un écran de 1 à 120 Hz, et du coup, surtout, on rentre un petit peu dans le technique. Ça, c'est le truc le plus important que j'avais regardé, que j'avais cherché à comprendre. Moi, j'avais vraiment des soucis de batterie. Regarde, tiens, carrément, au moment où on parle, je crois que c'est du coup mon 13, il a pas de charge encore. Regarde. À quel point c'est pas du bullshit que je te dis. Jamais de charge. Jamais. J'ai jamais de charge sur cet iPhone, c'est une dinguerie. Et bah là, on est sur quelque chose, on est sur un iPhone qui règle le problème, avec une batterie beaucoup plus puissante. Qui plus est, pourquoi notamment à cause de l'écran de 120 Hz. Sur celui-là, voilà pourquoi j'ai pris le Pro et pas le normal. Ça, c'est vraiment l'argument de vente qui m'a eu. C'est qu'en fait, l'écran peut se rafraîchir entre 1 et 120 fois par seconde. C'est une dinguerie parce que dis-toi qu'un écran, plus il se rafraîchit vite, plus tu vas avoir ce sentiment de liberté quand tu échanges quand tu swipes entre les applis, etc. De liberté, de fluidité. Du coup, tu vas avoir beaucoup moins cette impression de bug que moi j'avais clairement à cause de tout mon stockage saturé. C'est ce que je vous disais. Notamment, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup plus de stockage sur celui-ci. Je crois que je suis parti sur du, si je dis pas de bêtises, ouais, je suis parti sur un 1 Tera, les gars. 1 Tera, tellement je voulais de la place. Plus tu as un rafraîchissement lent, plus ça peut te permettre de maintenir ton écran allumé. Du coup, c'est pour ça que lui, quand il est en veille, en charge ou sur une batterie de stationnement comme tu peux avoir, il va quand même t'afficher l'heure en fonction des widgets que tu auras installés. Donc en gros, l'heure, ou je sais pas, je te dis une bêtise, une courbe de ton Stripe, si tu veux flex sur le chiffre d'affaires que tu as fait, ou une courbe liée à, je sais pas moi, la crypto si tu as placé, j'en sais rien. Donc en gros, on est sur un produit qui peut laisser ton écran allumé sans trop impacter la batterie. C'est un peu l'équivalent d'un mode sentinelle, avec Stark. Sentry mode. Et pour moi, la batterie, comme je viens de vous montrer, c'était vraiment le mot d'ordre. Batterie, stockage, fluidité. Simplicité, ergonomie, rapidité. Alors oui, je sais qu'il y a des fonctionnalités. Pour l'instant, on est sur un bouton qui est pas trop fonctionnel parce qu'avec les gars, etc., c'est pas encore ça. C'est pas encore arrivé en France ou je sais pas quoi. Ça me regarde pas en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Mais c'est quand même super efficace parce que tu peux bosser ta balance des blancs. Ça se veut être comme un appareil photo. Tu viens, tu prends le truc comme ça. Bon, moi j'ai ma cam, du coup ce sera pas forcément nécessaire. Mais pour ce que j'ambitionne de faire avec ma chaîne secondaire, ça va être vraiment incroyable. C'est aussi surtout pour cette chaîne que j'ai pris ça. Histoire de me lancer un défi et voir de quoi je suis capable. Gagner en expérience rapidement dans le monde du cinéma et du coup vous proposer des courts-métrages plutôt sympas. Encore une fois, lien de la chaîne dans la bio. Conclusion, moi je vous conseille honnêtement de partir sur ce produit-là ou en vrai d'attendre. Effectivement, ça j'ai vu aussi pas mal d'autres créateurs de contenu vous le promotionner, mais c'est vrai, attendez le 17. En plus, il devrait pas tarder à être annoncé, ce qui veut dire que si par exemple il n'y a pas d'amélioration majeure sur le prochain iPhone, prenez celui-ci, il sera moins cher. Et surtout là vous êtes sur un iPhone vraiment quand même il est esthétiquement beau. Moi j'adore en tout cas le côté noir mat et tout satin, extrêmement beau. Il est simple, sobre, efficace. L'arrivée de l'IA, vous serez déjà préparé pour l'arrivée de l'IA quand ils le lanceront. Et puis c'est toutes ces fonctionnalités type Google Lens, façon, tous ces trucs là, j'ai qu'une seule hâte, c'est de m'en servir et de voir si tout ça, si tout ce qui est dit sur le papier va fonctionner en réel. De toute manière, je vous ferai un retour si vous le voulez. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Encore une fois, l'unboxing lié au Mac, il est disponible aussi, que j'ai pris en même temps que celui-ci. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous voulez plus de vlogs, si vous voulez plus savoir sur mon setup. Donc ce que je fais et de ce qui m'a permis de faire mes premiers 10 000 euros dans le marketing digital et sur les réseaux. Les loups avec les loups, les pots avec les porcs. Abonne-toi sur Insta si t'as un message. On est ensemble.